5 minutes pour comprendre la chronique de vulgarisation philosophique sur Radio Laser. Bonjour à toutes et à tous. Continuons notre réflexion sur cette question centrale qui nous est posée. C'est la question du droit par opposition au fait. Le fait, c'est ce qu'on peut observer, étudier, mettre en exergue pour attraper des connaissances qui permettraient, d'une certaine manière, de traiter le droit, non plus comme ce qui doit purement être, mais comme s'il doit aussi tenir compte des faits. Donc, aller vers cette vision un peu idéalisée, mais c'est bien de temps en temps d'avoir des horizons qui nous permettent de nous orienter dans la vie. Donc, cette vision idéalisée du droit doit aussi pouvoir nous ramener aux faits de l'humanité. Et l'un des faits principaux, c'est le travail. Le travail, c'est-à-dire cette activité qui consiste à exploiter ce que, par exemple, nous sommes, exploiter dans le bon sens du terme, c'est-à-dire tirer un avantage de ce que nous sommes pour nous faire en sorte de rester dans ce qui fait notre humanité. Eh bien, il faut regarder d'abord sur quoi repose notre perception et notre conception qu'on se fait de l'humanité qui est censée être en chacun de nous, du moins dans notre vision, parce que certains définiront l'humanité exclusivement par des forces ou des pulsions. Mais ça, c'est pas une définition de l'humanité. C'est éventuellement une définition d'une base naturelle à partir de laquelle l'humanité peut se réaliser comme une humanité ou rester simplement enfermée dans une forme d'animalité. Donc je préfère, moi, personnellement, voir dans l'humanité un horizon vers lequel on doit tendre. Et pour cela, pour le faire de manière cohérente et acceptable, il faut que cet horizon se fonde sur des connaissances qui soient avérées. Avérées et corroborées par qui, par quoi ? Eh bien, par ce qu'on appelle les communautés scientifiques. Mais ces communautés scientifiques doivent rester ouvertes, par contraste avec certaines communautés dogmatiques ou religieuses. Donc il y a une forme d'opposition entre un droit qui s'appuierait sur des dogmes, c'est-à-dire des vérités auxquelles on croit mais qui ne sont pas étayées, qui ne sont pas prouvées, ou sur des vérités religieuses qui reposeraient sur une réalité qui serait d'un autre monde, d'un monde qui n'est pas celui dans lequel on est. Parce qu'il faut être lucide. Nous ne sommes pas dans un autre monde. Même si nous visons éventuellement un autre monde, là, c'est un problème de croyance parce que cet autre monde doit exclure une forme de mortalité. Sinon, ce ne serait pas vraiment un autre monde. Donc, revenons au monde dans lequel nous sommes, puisque nous n'avons pas le choix. Nous sommes des êtres dans un monde limité, mais c'est nous qui sommes limités. Et c'est nos connaissances qui sommes limités. Pour autant, notre travail, c'est d'essayer d'ouvrir notre champ de connaissances, et là on rentrerait dans ce qu'on appelle l'histoire des sciences, qui nous expliquera comment peu à peu on a déplacé notre vision vers une connaissance. Pour autant, cette connaissance ne doit pas s'imposer comme de manière dogmatique, mais elle doit laisser une certaine liberté de penser. Pourquoi ? Tout simplement, à partir du moment où la connaissance ferme l'esprit scientifique et devient dogmatique, donc une liberté de penser qu'exige l'esprit scientifique. Alors, qu'est-ce qui caractérise l'esprit scientifique dans ce cadre-là ? C'est l'esprit qui choisit. On choisit ce qu'on veut regarder. Mais attention, pas forcément avec le regard quotidien, avec un regard transformé par des appareils qui nous permettent d'observer une chose qu'on ne pouvait pas observer. Regardez, l'histoire des sciences n'est pas séparable de l'histoire des instruments permettant de regarder. On ne voit plus l'atome aujourd'hui comme à l'époque antique, qui n'était simplement qu'une idée. Une idée géniale, mais une idée.
Parce qu'aujourd'hui, avec nos moyens d'observation, et microscope électronique, par exemple, accélérateur de particules, on peut observer de manière fugace, sans doute, mais on peut observer l'atome. L'atome, c'est-à-dire que on a cru longtemps que l'atome était l'unité de base et point, mais on s'est aperçu avec nos instruments et nos théories, nos visions travaillées, on s'est aperçu que cette unité de base était en quelque sorte la finalité d'une combinaison plus complexe avec des unités de base beaucoup plus petites, par exemple un électron ou un noyau. Et à l'intérieur du noyau, il y a aussi des composantes, des protons, des neutrons, etc. Donc on voit bien que le droit, que fait-il ici ? L'exemple de l'esprit scientifique nous montre comment on pourrait, travaillant sur le droit, essayer de comprendre ce qu'on observe et voir dans ce qu'on observe ce qui est à la base. Alors que souvent, on observe des règles de comportement, on s'arrête au comportement, mais on ne voit pas ce qui est à la base. Alors à la base, il va y avoir d'autres disciplines scientifiques, comme par exemple la psychologie, la sociologie, l'économie, etc. Mais là encore, on n'a pas affaire à des sciences exactes. Voilà pourquoi il faut garder l'esprit scientifique, c'est-à-dire celui qui interroge, en sachant bien que ce qu'on va trouver pourra être débattu. Donc le principe du droit, c'est la possibilité du débat selon un esprit d'ordre scientifique. Sinon, on rentre dans le dogmatisme classique, c'est-à-dire la vérité qui s'est imposée par on ne sait quelle autorité qui nous est extérieure. Non, il faut la chercher à l'intérieur de nous, cette autorité. Et l'on a vu, c'est quand même la raison, mais pas exclusivement la raison. Allez, à la prochaine fois.